Si vous pouviez prévoir un scénario dans lequel la Terre plongerait dans une obscurité absolue pendant 3 jours, quelle serait votre réaction? Ce phénomène apocalyptique, souvent mentionné dans la Bible, est-il simplement une narration ou existe-t-il une vérité sous-jacente qui pourrait se manifester en notre temps? Il est impressionnant de constater à quel point cette possibilité devient de plus en plus pertinente, et la réponse à cette question pourrait être plus urgente que l'on ne l'imagine. La prophétie des 3 jours de ténèbres, enracinée dans les traditions bibliques, suscite une fascination croissante. Elle soulève de nombreuses questions sur son application contemporaine, suggérant que cet événement n'est pas simplement un souvenir d'événements anciens, comme les ténèbres qui ont enveloppé l'Égypte. Au contraire, il s'agit d'un avertissement potentiel qui mérite notre attention dans un monde plein d'incertitudes et de chaos. Il est crucial de nous demander, sommes-nous prêts à affronter un événement d'une telle ampleur? Que signifierait pour l'humanité si cette prophétie devenait réalité? Dans cette vidéo, nous entreprendrons un voyage pour explorer les implications de cet événement possible en analysant l'un des passages les plus significatifs de la Bible, la 9e plaie d'Égypte. Le récit biblique qui décrit les 3 jours de ténèbres se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 10, versets 20 et 1 à 29. Dans cette narration, Dieu envoie Moïse auprès de Pharaon, exigeant la libération des Israélites de l'oppression égyptienne. Dans un acte d'obéissance divine, Moïse étend la main vers le ciel, entraînant une obscurité si intense qu'elle pouvait être perçue physiquement. Pendant 3 longs jours, ces ténèbres ont couvert toute l'Égypte, privant les habitants de toute visibilité, au point que personne ne pouvait voir ou se déplacer. Cependant, alors que le chaos régnait à l'extérieur, une lumière singulière illuminait les maisons des Israélites, symbolisant l'espoir au milieu de l'adversité. Ces images vivantes du récit biblique nous amènent à réfléchir. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire? Que représentent ces ténèbres pour nous, non seulement en tant qu'événement historique, mais aussi en tant que symbole des défis futurs qui pourraient se profiler? Que nous réserve l'avenir? Pourquoi Dieu a-t-il choisi les ténèbres comme l'une des plaies qui ont frappé l'Égypte? La réponse réside dans le pouvoir symbolique de ces ténèbres. Dans de nombreux passages bibliques, les ténèbres sont souvent associées au jugement divin et à l'abandon, servant de moyen à Dieu pour manifester son mécontentement et retirer sa présence protectrice. Imaginez-vous plongé dans une obscurité totale. Cette expérience est confuse, terrifiante et désorientante. Pendant de longs jours, les Égyptiens ont affronté cette réalité. Cependant, ce n'était pas une obscurité ordinaire. La Bible la décrit comme une obscurité palpable, si dense qu'elle pouvait être touchée. Pouvez-vous imaginer une obscurité qui non seulement obscurcit la vue, mais qui se sent tout autour de vous comme un nuage oppressant? Cette expérience surnaturelle indiquait que des forces au-delà de la compréhension humaine étaient à l'œuvre. Néanmoins, ce récit va au-delà d'une simple panne surnaturelle. Cette plaie était un défi direct au dieu solaire de l'Égypte, Ra, l'une des divinités les plus vénérées de la culture égyptienne. En couvrant l'Égypte de ténèbres, Dieu proclamait en fait « Votre Dieu soleil est impuissant face à moi. Je suis le véritable maître de la lumière et des ténèbres. » Cette manifestation non seulement mettait en évidence son pouvoir, mais affirmait également sa souveraineté sur toute la création et sur les dieux égyptiens. Cet acte transcendait une simple démonstration de force. Il s'agissait d'une déclaration théologique significative dans une société polythéiste, où chaque divinité était censée gouverner des aspects spécifiques de la nature. Le Dieu d'Israël réaffirmait ainsi son autorité absolue sur toute chose. Curieusement, tandis que l'Égypte restait plongée dans les ténèbres, les Israélites jouissaient de la lumière dans leur résidence. Ce contraste frappant soulignait la faveur de Dieu envers son peuple élu. La distinction claire entre Égyptiens et Israélites sert de puissant rappel de la protection divine, même au milieu du jugement. Cela nous apporte une pensée réconfortante.
Même dans les moments les plus sombres de la vie, Dieu peut offrir lumière et espoir à ceux qui lui font confiance. Cette réalité non seulement nous réconforte, mais nous invite également à réfléchir à notre propre foi et à la manière dont, même dans des circonstances difficiles, nous pouvons trouver de la lumière dans les promesses de Dieu. Qu'est-ce qui, selon vous, a conduit Dieu à adopter une telle position? Il ne s'agissait pas simplement de favoritisme, mais d'une intention divine claire. Montrer tant aux Égyptiens qu'aux Israélites que le Seigneur d'Israël est distinct de toute autre divinité. Il possédait non seulement la capacité d'imposer un jugement, mais aussi celle de protéger et de pourvoir en temps de difficulté. Malgré les démonstrations incontestables du pouvoir de Dieu, Pharaon est resté ferme dans son obstination, tentant de négocier la libération des Israélites tout en s'opposant à la libération de leurs troupeaux. Mais qu'est-ce qui a motivé cette résistance, même après la preuve évidente du pouvoir divin? L'entêtement de Pharaon illustre une tragédie courante de la nature humaine, l'endurcissement des cœurs face aux avertissements de Dieu. Cela nous rappelle comment l'orgueil peut nous rendre aveugles à la vérité, même lorsqu'elle se présente de manière claire et indéniable. Le comportement de Pharaon sert de puissant avertissement pour nous tous. Combien de fois, tout comme lui, essayons-nous de marchander avec Dieu? Nous pouvons nous retrouver à dire « D'accord, Seigneur, je ferai cela, mais je veux conserver ceci. » Cependant, Dieu ne cherche pas une obéissance partielle. Il désire un engagement total et inconditionnel. Contrairement à l'entêtement de Pharaon, Moïse a illustré une foi et une obéissance inébranlables. Il a refusé de faire des concessions, insistant pour qu'aucun animal ne soit laissé derrière. Cette dynamique entre Pharaon et Moïse nous amène à réfléchir à notre propre cheminement spirituel. Sommes-nous prêts à nous abandonner complètement à Dieu, ou résistons-nous encore en gardant nos propres volontés? Ce dilemme entre obéissance et résistance n'est pas seulement une leçon du passé, mais une invitation à l'introspection dans le présent. Les choix que nous faisons peuvent déterminer non seulement notre destin, mais aussi la qualité de notre relation avec le divin. Par conséquent, puissions-nous apprendre de l'histoire de Pharaon et de Moïse en cherchant à avoir un cœur qui se rende pleinement à la volonté de Dieu. L'engagement inébranlable de Moïse se distingue comme un puissant exemple de foi en action. Il a placé sa confiance totale dans le plan divin, même en affrontant l'un des dirigeants les plus redoutés de son époque. Toutefois, soyons réalistes, se maintenir ferme comme Moïse est une tâche qui exige non seulement du courage, mais aussi de la conviction et une confiance profonde en Dieu. Moïse était pleinement conscient que l'obéissance partielle n'est pas une véritable soumission. Il comprenait que les commandements divins sont immuables et non négociables. Pour beaucoup, ce récit biblique transcende la simple historicité, représentant une prophétie qui pourrait se répéter à la fin des temps. Tout au long de l'histoire, saints et mystiques ont mentionné une période de ténèbres qui engloutirait l'humanité. Face à cela, je vous pose la question, sommes-nous sur le point de vivre nos propres 3 jours de ténèbres? Cette possibilité est véritablement inquiétante, n'est-ce pas? Cependant, avant de la rejeter, il vaut la peine de réfléchir aux similitudes entre notre monde contemporain et l'Égypte ancienne. Ne vivons-nous pas, d'une certaine manière, dans une ère de profonde obscurité spirituelle? Comme les Égyptiens, ne plaçons-nous pas notre foi dans de faux idoles, comme l'argent, le pouvoir et la technologie? Observez attentivement autour de vous. De nombreux aspects du monde semblent devenir de plus en plus sombres. Cela se reflète dans les crises morales, spirituelles et même dans des phénomènes naturels alarmants. Des turbulences politiques aux catastrophes environnementales, de la dégradation morale à l'apathie spirituelle croissante, beaucoup croient que ce sont des signes indiquant que nous approchons d'un point critique dans l'histoire. Mais pour mieux comprendre la gravité de la situation, nous devons creuser plus profondément. Quels signes concrets pouvons-nous identifier qui suggèrent que nous avançons vers une période de ténèbres?
Cette réflexion nous amène à une question essentielle sur l'état de notre foi et ce que cela signifie de vraiment suivre Dieu en temps d'épreuve. Serons-nous prêts à nous ancrer dans la lumière divine, comme Moïse, ou serons-nous entraînés par les ténèbres qui nous entourent? Le choix nous appartient. Au cours des dernières années, nous avons été témoins d'une fréquence et d'une intensité croissante de catastrophes naturelles, ainsi que de la propagation du relativisme moral qui imprègne de nombreuses sociétés contemporaines. Parallèlement, la persécution des fidèles dans diverses régions du globe attire également l'attention. Mais à quoi ressembleraient réellement ces 3 jours de ténèbres prophétisés? Selon l'interprétation, cette obscurité pourrait être comprise de manière aussi bien littérale que spirituelle. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une obscurité physique, peut-être déclenchée par un événement cosmique ou une catastrophe environnementale de grande envergure. D'autres, cependant, l'aperçoivent comme une période de ténèbres spirituelles, un temps de tribulation intense et de mise à l'épreuve pour les croyants. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Comment vous prépareriez-vous si vous saviez qu'une période d'obscurité intense approche? Cette question n'est pas simplement hypothétique. C'est un appel à la préparation spirituelle, nous invitant à renforcer notre foi et à préparer nos cœurs pour des temps difficiles. Si l'obscurité était physique, comment l'humanité gérerait-elle une telle catastrophe? Visualisez le chaos qui pourrait émerger si le soleil cessait de briller pendant 3 jours consécutifs. Cependant, peut-être que l'idée la plus terrifiante est celle d'une obscurité spirituelle, un temps où le mal semble dominer et où la foi est sévèrement mise à l'épreuve. Le récit biblique de la 9e plaie apporte des leçons profondes et précieuses pour les temps modernes. Tout comme les Israélites ont trouvé la lumière au milieu des ténèbres, nous sommes appelés à être une lumière dans un monde enveloppé d'ombre. Cela peut se manifester en offrant de l'espoir à ceux qui sont désespérés, en défendant la vérité dans un univers rempli d'illusions, ou simplement en montrant de la bonté dans des environnements hostiles. Cependant, être une lumière dans les ténèbres n'est pas toujours une tâche facile. Cela exige souvent que nous nagions à contre-courant, que nous nous distinguions quand il serait plus facile de se fondre dans la masse. Cela peut signifier faire face aux moqueries ou même à la persécution, mais il est important de se rappeler. Plus les ténèbres sont profondes, plus la lumière d'une petite flamme est intense. Cet appel à l'action est une invitation à réfléchir à la manière dont nous pouvons être des agents de changement en temps de ténèbres. Sommes-nous prêts à devenir la lumière qui éclaire le chemin des autres? Comment pouvons-nous refléter l'espoir et la vérité de manière pratique dans notre quotidien? Ces questions sont fondamentales à mesure que nous naviguons dans les défis du monde actuel, nous préparant à ce qui est à venir. Souvenez-vous du cœur obstiné de Pharaon. Son histoire sert d'avertissement puissant pour nous tous. Face à des interventions divines et à des signes clairs, il a choisi la résistance plutôt que le repentir. Le récit sur Pharaon nous enseigne les dangers de l'orgueil et souligne la nécessité de garder un cœur sensible et ouvert à la voix de Dieu. Mais comment un cœur devient-il si endurci? Ce processus ne se produit pas soudainement. C'est un éloignement progressif de la conscience, caractérisé par l'ignorance des signes clairs, la rationalisation des comportements inappropriés et le choix répété de l'ego au détriment du divin. Le plus alarmant est qu'à mesure que nous résistons, persister dans cette résistance devient de plus en plus facile. L'un des aspects les plus réconfortants de cette prophétie est la réaffirmation de la souveraineté divine. Même dans les périodes les plus sombres, Dieu reste en contrôle absolu. Tout comme il a protégé les Israélites pendant les ténèbres qui ont frappé l'Égypte, les fidèles peuvent trouver du réconfort dans la certitude que Dieu observe et prend soin de son peuple, même dans les circonstances les plus adverses. Cela n'implique pas que nous échapperons aux difficultés. Les Israélites, par exemple, étaient toujours en Égypte, entourés de ténèbres, mais ils avaient de la lumière dans leur maison. De la même manière,
La souveraineté de Dieu ne garantit pas la suppression de toutes les difficultés, mais elle promet sa présence constante pendant les défis. Face à la possibilité que cette prophétie se réalise, comment devons-nous nous préparer? La réponse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans le renforcement de nos fondations spirituelles. Maintenant, abordons la question cruciale. Quelles étapes pouvez-vous entreprendre pour approfondir votre foi et augmenter votre résilience spirituelle? Cela peut inclure la dévotion de plus de temps à la prière et à l'étude de la Bible, le renforcement des liens avec votre communauté de foi, ou encore la mise en pratique de votre croyance à travers des actes de service et d'amour envers les autres. Ces actions non seulement nous renforcent individuellement, mais nous équipent également pour être une lumière au milieu des ténèbres, reflétant l'espoir et la vérité que Dieu nous offre. Préparez-vous donc à ce qui est à venir, en nourrissant votre foi et votre capacité à résister, car cette préparation spirituelle est ce qui nous soutient vraiment en temps incertains. La préparation aux défis ne se limite pas à la croissance spirituelle individuelle. Elle concerne également la force de la communauté. Les Israélites ont affronté les ténèbres ensemble, et de la même manière, nous devons bâtir des communautés de foi cohérentes et solidaires, qui restent unies en temps de difficultés. Même en considérant la possibilité de temps sombres à venir, il est crucial de se rappeler que les ténèbres n'ont jamais le dernier mot dans le récit de Dieu. Souvent, c'est dans les moments les plus difficiles que la lumière divine brille avec le plus d'intensité. Avez-vous déjà réfléchi à un moment où vous avez ressenti intensément la présence de Dieu dans une période difficile de votre vie? Ces expériences sont de puissants rappels que, même au milieu des ténèbres, Dieu agit en notre faveur. Le contraste avec l'obscurité peut rendre la lumière divine encore plus éclatante. Tout au long de l'histoire, nous avons été témoins que certains des mouvements les plus percutants de Dieu ont émergé en temps de profonde obscurité. Pensez à l'Église primitive, qui a prospéré malgré une sévère persécution, ou aux réveils spirituels qui ont surgi en période de crise morale. Est-il possible que l'obscurité imminente, si elle se manifeste réellement, prépare le terrain pour un mouvement extraordinaire de Dieu? La possibilité que cette prophétie se concrétise sert d'appel à l'éveil. Il s'agit d'une invitation à la vigilance spirituelle et à la préparation. Si Jésus revenait demain, seriez-vous vraiment prêt? Ce n'est pas un message pour inculquer la peur, mais plutôt pour inspirer un sens de l'urgence dans nos vies spirituelles. C'est un rappel constant de vivre chaque jour avec un but clair, en alignant nos actions et nos pensées avec la volonté divine. Construire une communauté de foi solide nous permet de nous soutenir mutuellement, en encourageant la persévérance en temps de tribulation. Ensemble, nous pouvons éclairer le chemin, en reflétant l'espoir et la vérité de Dieu. C'est le moment de renforcer nos liens, de consolider nos convictions et de nous préparer aux défis qui pourraient se présenter, sachant que la lumière de Dieu ne faillit jamais à briller, même dans les heures les plus sombres. Qu'est-ce que cela signifie réellement d'être vigilant dans notre parcours spirituel? Il ne s'agit pas d'une obsession, de tenter de prévoir l'avenir ou d'interpréter chaque événement global comme un présage des temps de la fin. En réalité, vivre en vigilance, c'est être conscient de la présence et des objectifs divins, prêt à répondre à la direction de Dieu à tout moment. Bien que la perspective de 3 jours de ténèbres puisse sembler effrayante pour les croyants, elle représente un signe d'espoir, une confirmation que les promesses de Dieu se réalisent et que la rédemption finale est proche. Maintenant, réfléchissez, comment pouvez-vous cultiver l'espoir même face à la possibilité de temps difficiles? Rappelez-vous que, tout comme la plaie des ténèbres en Égypte a été suivie par la libération des Israélites, toute période de ténèbres que nous pourrions affronter n'est en réalité qu'un prélude à la victoire définitive de Dieu. Cet espoir n'est pas simplement une attente d'un avenir meilleur, c'est une force transformatrice qui peut changer notre façon de vivre dans le présent.
Avec l'espoir, nous pouvons affronter les défis avec courage, persévérer dans la foi lorsque l'adversité s'intensifie et inspirer les autres à voir au-delà de leurs circonstances immédiates. En examinant la prophétie des 3 jours de ténèbres, un thème essentiel émerge, le pouvoir de la foi. Que ce soit Moïse affrontant courageusement Pharaon ou les Israélites faisant confiance à Dieu au milieu des plaies, la foi a été la clé pour naviguer en temps sombre. La foi ne se résume pas à accepter certaines croyances. Il s'agit de faire suffisamment confiance à Dieu pour agir en accord avec ses croyances. C'est choisir de voir la lumière lorsque tout autour de vous est enveloppé de ténèbres. C'est garder l'espoir vivant même lorsque la situation semble sans issue. Par conséquent, comment pouvez-vous appliquer cette compréhension dans votre vie? Quelles étapes pouvez-vous entreprendre pour cultiver une foi qui brille en temps de ténèbres? C'est le moment de réfléchir à votre propre parcours en renforçant non seulement votre espoir, mais aussi votre capacité à être une lumière pour les autres en temps de difficulté. Après tout, la véritable vigilance n'est pas seulement une préparation pour ce qui est à venir. C'est une manière de vivre qui nous maintient fermes et résilients, quelles que soient les circonstances auxquelles nous faisons face. À mesure que nous nous préparons à affronter la possibilité de temps difficiles, il est crucial de se rappeler que notre foi ne repose pas sur des prophéties incertaines, mais sur le Dieu qui gouverne l'avenir. Il est le même Créateur qui a apporté la lumière aux ténèbres au commencement de toutes choses, qui a guidé les Israélites lors de leur sortie d'Égypte et qui nous promet sa présence constante jusqu'à la fin des temps. L'événement des 3 jours de ténèbres en Égypte, décrit dans l'Exode chapitre 10, versets 21 à 29, se distingue comme l'une des manifestations les plus extraordinaires et terrifiantes affrontées par les Égyptiens. Cette expérience a transcendé un simple phénomène physique. Elle a eu une signification profonde, symbolisant le jugement divin sur l'arrogance et l'entêtement de Pharaon. Les 3 jours de ténèbres représentaient le retrait de la présence de Dieu, plongeant la terre dans le chaos, la confusion et le désespoir. Ce récit est bien plus qu'une leçon historique. Il résonne intensément avec la réalité que nous affrontons actuellement. Les ténèbres mentionnées dans la Bible peuvent être vues comme un symbole du déclin moral et spirituel que nous observons de nos jours. À une époque où beaucoup placent leur confiance dans les biens matériels, le pouvoir et la technologie, plutôt que dans les valeurs spirituelles et éthiques, nous pourrions nous approcher d'une période où les ténèbres envelopperont le monde de manière aussi bien littérale que métaphorique. Quel est l'impact de cela dans nos vies? Comment pouvons-nous rester fermes dans notre foi au milieu de ces ténèbres croissantes? C'est une invitation à réfléchir à nos propres valeurs et priorités. En regardant le monde autour de nous, nous sommes mis au défi non seulement de reconnaître les ténèbres, mais aussi de rechercher la lumière qui brille encore, même dans les situations les plus sombres. En temps de confusion, nous devons nous rappeler que, tout comme Dieu était avec les Israélites pendant les plaies, il est aussi avec nous aujourd'hui, nous guidant et nous offrant de l'espoir au milieu du désespoir. Cet espoir nous appelle à vivre différemment, à cultiver des valeurs qui résonnent avec la lumière divine et à inspirer les autres, à trouver de l'espoir au milieu des ténèbres. En regardant vers l'avenir, la prophétie des 3 jours de ténèbres se présente comme un puissant avertissement pour l'humanité. Si nous continuons à suivre le chemin de l'indifférence, du manque de foi et de l'arrogance, nous pourrions être confrontés à des conséquences drastiques. Ces 3 jours de ténèbres ne représentent pas seulement un épisode historique, mais sont un appel à la réflexion sur le pouvoir suprême de Dieu et la nécessité urgente de retrouver des valeurs spirituelles, la foi et l'humilité. La leçon que nous pouvons tirer de ce récit est claire. En toutes circonstances, seule la lumière de la foi peut nous guider à travers les ténèbres de cette ère. Quels que soient les changements auxquels le monde peut faire face, la croyance en Dieu sera toujours le phare qui illumine notre chemin, apportant espoir et salut.
L'événement des 3 jours de ténèbres sert de rappel que même dans les moments les plus difficiles, la lumière divine est présente et a la capacité de briller dans les recoins les plus obscurs de nos vies. Ce concept résonne profondément dans un monde souvent rempli d'incertitudes et de difficultés, où beaucoup se sentent perdus ou découragés. Dans la tradition biblique, les 3 jours de ténèbres ne sont pas directement liés à la figure de l'Antéchrist. Cependant, dans le contexte chrétien, en particulier dans les prophéties apocalyptiques, ces jours sont parfois vus comme faisant partie des événements qui se produiront pendant la tribulation, période durant laquelle le jugement de Dieu sera manifesté sur terre. L'Antéchrist, souvent décrit dans les livres prophétiques comme l'Apocalypse, est considéré comme une figure ou une force qui surgira dans les derniers temps, s'opposant à Dieu et détournant de nombreuses âmes de la vérité. Certaines interprétations suggèrent que pendant la manifestation de l'Antéchrist, le monde fera face à des jugements sévères, y compris des phénomènes surnaturels tels que les 3 jours de ténèbres. Ces événements ont pour but de purifier et de tester la foi de l'humanité, défiant croyances et valeurs. À une époque où beaucoup peuvent se sentir vulnérables à l'influence du mal, il est vital de réfléchir. Comment pouvons-nous rester fermes dans la lumière divine, en résistant aux tentations et aux distorsions de la vérité? Ces considérations nous conduisent à un moment d'introspection, en questionnant non seulement notre relation personnelle avec Dieu, mais aussi la direction collective de la société. Que pouvons-nous faire pour renforcer notre foi et encourager les autres à rechercher la lumière au milieu des ténèbres? C'est l'appel à l'action que la prophétie des 3 jours de ténèbres nous présente. Une invitation à nous unir autour de valeurs qui éclairent le chemin, même dans les heures les plus sombres, et à nous préparer spirituellement à affronter les défis à venir. Bien que la Bible ne mentionne pas directement que les 3 jours de ténèbres soient liés à l'Antéchrist, de nombreux érudits et croyants voient cet événement comme faisant partie d'une séquence de signes significatifs qui se produiront à la fin des temps, lorsque les forces de l'Antéchrist seront vaincues et que le pouvoir de Dieu sera manifesté de manière claire et absolue. Dans l'Ancien Testament, le terme « Antéchrist » n'est pas utilisé explicitement, mais il existe plusieurs passages qui suggèrent la présence de figures ou de forces qui s'opposent à Dieu. Un exemple emblématique est l'histoire de Nabuchodonosor, le roi de Babylone, qui est détaillée dans le livre de Daniel. Ce roi fut responsable de la capture et de la destruction de Jérusalem, des actes qui symbolisent la domination et l'oppression des forces qui défient le pouvoir divin. Dans les chapitres 7 et 8 de Daniel, des images de bêtes sont utilisées pour représenter les empires qui surgiront et s'opposeront au peuple de Dieu. La 4e bête, décrite comme particulièrement féroce et puissante, est souvent interprétée comme une représentation prophétique de l'Antéchrist, symbolisant ceux qui défieront le gouvernement divin sur terre. La figure de l'Antéchrist est souvent représentée dans l'Ancien Testament à travers des symboles qui dénotent la rébellion et la profanation du sacré. En revanche, le Nouveau Testament présente une vision plus explicite de l'Antéchrist, en particulier dans les lettres de l'apôtre Paul et dans le livre de l'Apocalypse écrit par Jean. Le terme « Antéchrist » apparaît pour la première fois dans les lettres de Jean, où il est établi qu'il ne s'agit pas seulement d'une personne unique, mais de quiconque nie que Jésus est le Christ. Cela suggère que l'Antéchrist ne se manifeste pas seulement comme un individu spécifique, mais aussi comme un esprit ou une force qui s'oppose activement à Dieu. Face à ces réflexions, nous sommes appelés à considérer comment cette lutte entre les forces du bien et du mal se reflète-t-elle dans nos vies quotidiennes. Dans un monde rempli de distractions et de défis moraux, il est essentiel que nous restions vigilants et conscients des forces qui peuvent nous éloigner de la vérité divine. La prophétie des 3 jours de ténèbres sert d'avertissement, non seulement sur les événements futurs,
mais aussi sur la nécessité de maintenir ferme dans la foi et les valeurs spirituelles en milieu hostile. Comment pouvons-nous, alors, être des défenseurs de la lumière dans un monde qui semble souvent plongé dans les ténèbres? C'est la question que nous devons nous poser, en cherchant toujours la direction divine et la force de résister aux tentations qui nous entourent. Dans la première lettre de Jean, plus précisément au chapitre 2, versets 18 et 19, nous lisons « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu que l'Antéchrist vient, déjà maintenant beaucoup d'Antéchrists sont apparus. » Cette affirmation révèle que le concept d'Antéchrist n'est pas seulement une prévision pour l'avenir, mais une réalité qui se manifestait déjà parmi les premiers croyants. Jean continue. « Ils sont sortis de parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais ils sont partis, afin qu'il soit manifeste qu'aucun d'eux n'était des nôtres. » Ici, le passage souligne la présence de l'esprit antéchrist, qui se manifeste par ceux qui nient la divinité de Jésus, rejetant non seulement sa croyance, mais toute sa mission et ses enseignements. Dans un autre passage, au chapitre 4, verset 3 de 1 Jean, il est écrit « Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. » Ce verset réitère que l'esprit de l'Antéchrist, qui nie la vérité concernant Jésus, est déjà présent dans la société, se caractérisant comme un esprit de tromperie et de blasphème qui imprègne les cœurs et les esprits. De plus, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4, Paul offre un avertissement. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, celui qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, voulant paraître Dieu. Ici, Paul parle de l'homme de l'iniquité, l'une des représentations les plus puissantes de l'Antéchrist dans le Nouveau Testament. Cet individu ne s'oppose pas seulement à Dieu, mais se glorifie comme un Dieu, exigeant l'adoration qui appartient exclusivement au Créateur. Ce passage sert d'avertissement concernant les temps de la fin, lorsque l'Antéchrist trompera beaucoup, établissant un système qui défie ouvertement Dieu. Face à ces réflexions, il est essentiel de se demander comment la figure de l'Antéchrist se manifeste-t-elle dans la société contemporaine? Dans un monde où les valeurs spirituelles sont souvent éclipsées par le matérialisme et l'égoïsme, l'esprit antéchrist continue de s'infiltrer dans diverses sphères de la vie. Cela nous amène à nous interroger. Que faisons-nous pour résister à ces influences et rester fermes dans la vérité? Comprendre que l'Antéchrist n'est pas seulement une figure future, mais une réalité qui est déjà active, nous pousse à maintenir la vigilance spirituelle et à renforcer notre foi. C'est un appel à une réflexion profonde sur nos croyances et sur la manière dont nous vivons, nous incitant à chercher la lumière au milieu des ténèbres qui nous entourent. Ainsi, nous devons rester fermes dans la vérité de Dieu, en cherchant constamment à discerner les voies qui nous entourent, afin de pouvoir être des phares d'espoir dans un monde rempli de tromperies. Dans le chapitre 13 du livre de la Révélation, versets 11 à 18, nous trouvons une description impressionnante d'une bête qui émerge de la mer, ornée de 10 cornes et de 7 têtes, chacune portant une couronne et un nom blasphématoire. Cette bête, ressemblant à un léopard, a des pieds comme ceux d'un ours et une bouche de lion, et reçoit puissance et autorité du dragon, qui symbolise Satan. L'une des têtes de la bête semble avoir subi une blessure mortelle, mais étonnamment, cette blessure est guérie, amenant le monde à admirer et à suivre la bête. Les gens adorent le dragon pour avoir donné du pouvoir à la bête et vénèrent également la bête elle-même, en se demandant « Qui est semblable à la bête? Qui pourra combattre contre elle ?» Autorisée à prononcer des paroles arrogantes et blasphématoires, la bête exerce son autorité pendant 42 mois, blasphémant contre Dieu, son nom, sa demeure
et ceux qui habitent dans les cieux. De plus, il lui a été permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre, recevant autorité sur toutes les tribus, peuples, langues et nations. Tous les habitants de la terre se sont prosternés devant elle, sauf ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, sacrifié depuis la fondation du monde. Dans le contexte de l'Apocalypse, l'image de la bête représente l'un des symboles les plus évidents de l'Antéchrist. Investie par le dragon, cette bête se caractérise par son arrogance, son blasphème et son pouvoir, et elle mènera une attaque féroce contre Dieu et son peuple élu. C'est un temps de rébellion à grande échelle, durant lequel l'Antéchrist surgira pour tromper et dominer l'humanité, exigeant l'adoration qui ne revient qu'à Dieu. La révélation nous avertit que ce sera une période difficile pour les croyants, mais aussi une phase où le pouvoir de Dieu se manifestera de manière impressionnante, soulignant la pertinence continue de la figure de l'Antéchrist dans la société actuelle. Le concept de l'Antéchrist ne se limite pas à une théorie théologique, il a des implications profondes pour le monde contemporain. Aujourd'hui, nous observons l'esprit de l'Antéchrist se manifester à travers la dégradation morale, l'apathie religieuse et la valorisation du matériel au détriment du spirituel. Cet esprit peut être identifié dans des systèmes politiques, économiques et sociaux où l'idolâtrie du pouvoir devient courante et où la cupidité, la violence et l'injustice prolifèrent. À l'ère numérique, l'inquiétude quant au rôle de la technologie et de la désinformation dans la propagation de l'esprit de l'Antéchrist se renforce. Les plateformes de médias sociaux, avec leur immense pouvoir de façonner la perception publique, ont le potentiel de se transformer en outils de tromperie et de propagation de valeurs antéchristes. L'émergence d'idéologies extrémistes, l'escalade des guerres et des conflits et l'augmentation du pouvoir politique avec des ambitions globales sont tous vus comme des manifestations de l'esprit de l'Antéchrist. Face à cette analyse, nous sommes amenés à réfléchir. Comment pouvons-nous reconnaître ces influences dans nos propres vies et dans la société qui nous entoure? Que faisons-nous pour résister à ces forces et rester fermes dans la vérité? L'urgence de remettre en question nos croyances et d'agir en accord avec la lumière de la vérité n'a jamais été aussi pertinente. L'appel est à ce que nous devenions vigilants et proactifs, cherchant constamment à discerner et à combattre les forces qui cherchent à détourner l'humanité du chemin de la lumière. L'Antéchrist, à travers les Écritures, ne se limite pas à une figure unique, mais représente un symbole englobant toutes les forces et systèmes qui défient l'autorité divine. Depuis les textes de l'Ancien Testament jusqu'aux révélations du Nouveau Testament, nous assistons à une image vivante de l'Antéchrist comme la manifestation de la rébellion humaine et de l'arrogance face au pouvoir de Dieu. Dans le contexte contemporain, l'esprit de l'Antéchrist se révèle clairement dans la dégradation morale, le consumérisme effréné et l'opposition aux valeurs spirituelles et religieuses fondamentales. La Bible ne nous avertit pas seulement de la venue de l'Antéchrist, mais nous exhorte aussi à maintenir vivante notre foi et à nous préparer à affronter les défis spirituels à venir. Quelle que soit la forme que cette force puisse prendre, il est crucial que nous restions fermes dans notre foi en Dieu, reconnaissant qu'au final, la vérité et le pouvoir divin prévaudront sur toutes les manifestations de rébellion. La foi en Dieu est une lumière qui nous guide dans notre parcours, rempli de défis et de changements. Cette croyance est une force invisible, mais extraordinairement puissante, qui nous aide à surmonter les moments de difficulté, de souffrance et d'incertitude. Avoir foi non seulement apporte du réconfort et de l'espoir, mais nous permet aussi de comprendre le but plus grand de nos vies face aux adversités. Cette confiance nous fortifie, nous maintenant fermes et déterminés, même lorsque les circonstances sont défavorables. Dieu est la source de l'amour inconditionnel, toujours prêt à nous écouter et à nous protéger, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Dans un monde rempli de chaos et d'incertitudes, la foi devient l'ancre qui nous maintient fermes,
nous guidant vers la paix intérieure et le véritable amour. Chaque jour que nous faisons confiance à Dieu, nous ouvrons la porte au miracle et découvrons le véritable sens de la vie. Cette croyance n'est pas seulement un soutien spirituel, mais un phare qui nous illumine, nous conduisant à l'amour, au pardon et à l'espoir éternel. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous avec amour et force. Que sa direction illumine vos chemins et que sa grâce apporte du réconfort et de l'espoir à chaque moment. Faites confiance au plan divin de Dieu et sachez que ses bénédictions vous entourent toujours. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez continuer à recevoir des contenus qui inspirent et renforcent votre foi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre participation est essentielle pour que nous puissions grandir ensemble. À la prochaine vidéo.